Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, vous connaissez certainement cette histoire de Lazare, l'ami que Jésus a ressuscité. Voici ce que dit Jésus. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Et Marthe répond à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. N'avez-vous pas noté cette contradiction qu'il y a entre il vivra même s'il meurt, et puis celui qui vit et croit en moi, il ne mourra jamais. On va faire un peu de grec ce soir. En fait, dans le grec, il n'y a pas de virgule et de point dans les manuscrits originaux. Et la parole de Jésus a souvent été traduite « il ne mourra jamais », alors que dans le texte grec, il est écrit « il ne mourra pas pour l'éternité ». Voyez, si vous mettez une virgule, il ne mourra pas, virgule, pour l'éternité, ça veut dire il ne mourra jamais. Mais si vous enlevez la virgule, il ne mourra pas pour l'éternité. Il va bien mourir, mais pas pour toujours. Oui, la mort est toujours là, nous le savons. Ça ne sert à rien d'utiliser ces traductions un peu bizarroïdes de la Bible pour cautionner le fait que nous serions immortels et tout-puissants. Nous ne sommes pas des croyants à l'immortalité de l'âme, nous croyons à la résurrection des morts. Jésus est vraiment mort pour ressusciter, nous mourrons vraiment pour ressusciter. Nous vivrons même si nous mourons. Bonsoir.